La page des sports, c'est avec vous, Mouhidine Lawani. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa. On démarre avec l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, qui est décédé ce jeudi. Amis internautes, bonjour. L'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, est décédé hier jeudi à Paris. Son décès est survenu à la veille de son 78e anniversaire. Pour rappel, il a dirigé la CAF avec autorité pendant près de 30 ans et a également occupé le poste de président de la FIFA par intérim d'octobre 2015 à février 2016. Les Guépards Tchoukballers s'envolent pour Nairobi. Champions d'Afrique en titre, les Guépards Tchoukballers ont pris ce mercredi leur vol pour Nairobi depuis l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la 7e édition du championnat d'Afrique de Tchoukball qui aura lieu à partir de ce jeudi jusqu'au 11 août prochain. Pour rappel, la participation du Bénin à cette édition a été rendue possible grâce à l'appui du ministère des Sports avec à sa tête Benoît Dato. Le président de la Fédération de la boxe plaide pour un changement à l'endroit du ministre des Sports béninois. Bien sûr, depuis son arrivée en 2021 à la tête de la Fédération béninoise de la boxe, Pierre-Léonard Henvi et son équipe travaillent à redorer le blason du noble art. Pour un retour au premier de cette discipline, le président Henvi a saisi l'occasion de l'ouverture des travaux du Conseil fédéral 2023 pour faire un plaidoyer à l'endroit du ministre des Sports. Notre commission, excusez-moi, qui ne va pas vous charger, ce ne sera pas un poids, c'est de dire au ministre Dato toute notre satisfaction de la manière dont il gouverne aujourd'hui, comme si depuis là où il était, il faisait déjà un plan pour le sport béninois. Je m'en veux pour preuve l'installation d'une équipe mixte, fédération et ministère, pour discuter de plus amplement du devenir de la boxe. Dites-lui que la boxe est un sport qui doit être mieux placé, qui doit être mieux considéré. C'est le sport le plus difficile parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de donner son visage à frapper. Pardon, rappelez ça au ministre. Rappelez-lui, s'il vous plaît, que dans ce pays, la discipline qui fait déplacer du monde, à part le football, s'appelle la boxe anglaise. Pardon, dites au ministre que les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants de clubs de chez nous sont les plus pauvres parmi toutes les autres disciplines. Parce que peut-être que nous, on n'a pas le droit d'être, je peux dire, désigné comme fédération PAG. Nous en avions entendu parler. Nous voulons être parmi les fédérations PAG parce que les fédérations PAG ne donnent pas leur visage à combattre, à battre. Nous voulons faire de manière à ce que le ministre vraiment nous aide. De manière, je vais dire, à ce que nos clubs puissent obtenir aussi des subventions à l'image des clubs de football parce que nos championnats vont commencer par devenir linéaires d'ici, plaise à Dieu, l'an 2025. Et ils ont besoin de moyens pour préparer ces voyages. Ils ont besoin de moyens pour aller à Parakou, pour aller à Natitengo, pour aller à Lokossa, etc. Franchement, vous êtes notre porte-parole et nous allons courir, demander au Tout-Puissant de vous bénir, tel qu'il vous bénissait déjà quand vous étiez dans le football. Voyez-vous, parce que vous êtes une personne bénie. Nous allons profiter de votre bénédiction ou de vos bénédictions pour que, à travers vous, il y ait assez de changements sur le plan environnemental au niveau de la boxe. Je voudrais m'en arrêter là. Je vous remercie. Bonaventure Kodjia répond au plaidoyer de Léonard Renvi. En réponse à ce cri de cœur du patron de la boxe anglaise du Bénin, le directeur des sports d'élite Bonaventure Kodjia
rassure les acteurs sur la volonté du ministre d'accompagner la renaissance du noble art. Monsieur le Président, le message est bien reçu. Mais il faut reconnaître qu'un travail formidable est abattu aujourd'hui. On a mis fin à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je crois que c'est corrigé. Au ministère, nous prenons en charge les compétitions officielles des fédérations. Ou bien, nous prenons en charge les compétitions officielles. Très bien, je voudrais adresser en même temps en présence du représentant du ministre que grâce au ministère, désormais, nous allons participer au championnat d'Afrique de boxe à Kinshasa, en RDC. Tout en charge, tout. J'ai parlé billets d'avion, hébergement et tout en charge de l'État à travers ces cadres-là que nous allons avoir. Et ça, c'est l'œuvre du gouvernement, du ministre Dato. Absolument. Voilà, puisqu'on ne faisait pas ça avant. Non. Vous reconnaissez cela, non? Absolument. Donc un effort est fait aujourd'hui. Parce que nous voulons progresser. Nous voulons que la boxe béninoise se développe davantage pour que nous ayons plus de champions d'Afrique. Et pourquoi pas champions du monde. Monsieur le Président, je crois que la balle est dans ton camp. Il faut mettre tous les acteurs au travail, dans la paix, et organiser régulièrement les championnats. Et je crois que nous aurons les résultats. Et puis Ghislain Aoudo aussi pour l'avenir du sport de Gabès. Évidemment, le joueur béninois Ghislain Aoudo a officiellement rejoint les rangs de l'Avenir Sport de Gabès. Ancien capitaine de Dadje Football Club, le Béninois de 26 ans a signé un contrat de 2 ans avec le club de la 2e division tunisienne. Ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière de ce joueur qui désormais découvrira un 4e championnat après ceux du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Bénin. Et puis on finit par Djimon Koukou qui ouvre les portes de l'Arena Football Academy. L'ancien international béninois et ex-joueur de RC Lens et de Chamois Niottais, Djimon Koukou, ouvre ce jeudi à Boycon les portes de l'Arena Football Academy. Cette initiative marque un tournant significatif pour le football local en mettant en place une structure capable de nourrir les ambitions sportives des jeunes joueurs béninois. Merci à vous Mouhidine Lawani, merci pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous Elvic Umbeto d'être resté en notre compagnie. À présent, je vais convier en plateau Morissette Semasoussi et Barida Goni respectivement pour la définition du jour et le prénom du jour.